on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris en me voyant, non je n'essaye pas un nouveau style, mais une petite vidéo sur Halloween. Alors je vais pas faire comme l'année dernière, j'avais fait une sélection en fait de bouquins qui sont dans le thème. J'ai été chercher avec mes petites mimines sur internet et j'ai trouvé des tags, justement des book tags sur Halloween, et j'en ai sélectionné un qui me paraissait bien. J'ai dû traduire les questions parce que j'en ai pas trouvé du tout en français, donc peut-être que ça existe mais j'ai pas trouvé. Du coup je l'ai traduit, j'espère que j'ai bien traduit, normalement oui, hein. C'est de mon mieux. C'est parti pour une petite vidéo pour fêter Halloween. N'est-ce pas merveilleux? Si. Alors la question numéro 1 est: quelle est ton histoire effrayante pour Halloween? Vous savez peut-être à force de me suivre que je suis pas très histoire d'horreur ou quoi que ce soit, je suis plus, si je veux me faire flipper, un peu thriller ou fantastique, mais pour ça on sait jamais si c'est vraiment faire flipper ou pas. Du coup je vous ai sélectionné une valeur sûre, je pense que vous le savez, voilà. Pour moi c'est l'Épouvanteur, le tome 1. Qui voilà m'a fait flipper, que voilà même à la vingtaine et ben on flippe en lisant l'Épouvanteur. Donc pour moi en tout cas dans ma bibliothèque, du peu que je lis en effrayant, c'est le plus effrayant que je possède. La question numéro 2, ta couverture la plus effrayante. Alors comme j'ai voulu piocher dans ma bibliothèque, vous l'aurez compris je n'ai pas grand chose d'effrayant, mais pour moi la plus un peu glauque, spéciale et qui on se demande vraiment ce qui va se passer dans le bouquin, c'est le tome 1 de Halbad, donc de Sally Green. Parce qu'il y a quelque chose avec cette couverture qui est assez flippant, je sais pas, on se sent un peu traqué, oppressé, et pour moi c'est du coup la plus flippante, on va dire la plus effrayante que je possède en tout cas. Numéro 3, si tu pouvais aller chasser les bonbons avec n'importe quel auteur, lequel choisirais-tu? Alors j'ai un peu hésité, mais je pense que je prendrais Maxime Chatham parce que je pense que ce serait une soirée hyper délirante et voilà, c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, qui est drôle et qui pourrait me raconter des trucs flippants et enfin voilà, donc je pense que oui, ce serait avec lui et je passerais une excellente soirée à mon avis. Question numéro 4, si tu pouvais te déguiser en n'importe quel personnage de BD, manga, comics et livre, lequel serait-il? Alors j'ai hésité, en fait j'hésite entre 3 personnages, 2 du même monde qui est donc de Degreman, qui est Lena Lee, qui est... J'ai toujours en fait rêvé de faire son cosplay. Quand à un moment avec ma soeur on voulait faire du cosplay, à chaque fois c'était à elle que je pensais, mais le costume est très compliqué, je ne sais presque pas coudre, donc vous imaginez bien le truc, c'est possible pour moi. Ou du coup sinon j'aime bien aussi Anne Walker, qui est donc le personnage masculin principal de ce manga. Donc voilà, ces deux là je les adorais et donc j'hésitais entre ces deux là ou tout simplement à faire Maléfique, parce que c'est juste ma méchante favorite, je l'aime trop. Voilà, le film je vais bientôt le re-regarder parce que j'adore avec Angelina Jolie. Je sais pas, je l'aime trop ce film. Entre ces trois là, je sais pas lequel ce serait. Et voilà. Question numéro 5, si tu pouvais trouver n'importe quel bonbon dans ton sac à récolte, hein, on va dire, de bonbons, lequel serait-il? Alors là-dessus, on part un peu toujours dans l'univers des livres, pour moi ce serait les Choco-Grenouilles forcément de Harry Potter. En plus, t'as une carte, enfin voilà, t'as un des personnages de Poudlard, tout ça, représentatif. Donc oui, ce serait les Choco-Grenouilles, j'adorerais en trouver dans mon sac à bonbons. Question numéro 6, dans quel monde fictif aimerais-tu aller à la chasse aux bonbons? Pareil, j'ai énormément hésité. Alors du coup Juliette quand elle hésite, elle vous donne les 3 propositions. Alors en premier j'ai pensé à Narnia, je me suis dit qu'avec les animaux, avec les enfants quand ils étaient voilà, encore enfants, tout ça, je me suis dit que ça pourrait être cool. Je sais pas, il y a un truc, j'adore lire les Narnia et à chaque fois ça me fait retomber en enfance et du coup ouais, Narnia je pense que ça peut être cool pour aller chasser les bonbons. Ensuite j'ai pensé à l'univers de la passe miroir, mais en même temps je me suis dit il y a énormément de pièges, j'ai énormément de risques de mourir si je pars là-dedans avec la passe miroir. Ah, on est d'accord, à moins que ce soit chez Ophélie même où les gens sont plutôt gentils, mais il y a des risques que les portes veulent pas s'ouvrir devant moi ou des choses comme ça. Mais je pense que ça pourrait être aussi vachement cool du coup d'aller faire la chasse aux bonbons là-bas. Et j'ai pensé au Paris des merveilles. Parce que voilà, il y aurait des fées, des trolls, enfin voilà, ce serait Halloween mais en version XXL quoi, juste dingue. Donc voilà, j'hésite entre ces 3 univers, je ne sais pas lequel je choisirais et du coup je pense que j'en ferai un par un. Voilà. Question numéro 7. Quel méchant de livre n'aimerais-tu pas rencontrer dans une allée sombre le soir d'Halloween? Alors sans hésiter, je dis Voldemort. Ah, y a pas moyen. Mon père a éternué. Vraiment pour moi le méchant le plus flippant, en tout cas de ce que je me souvienne, mais en regardant voilà, mes autres livres, souvent les autres méchants ont une apparence plutôt humaine, ils sont juste... ils ont pas de cœur quoi. Donc oui, ce serait vraiment le méchant que je ne voudrais absolument pas rencontrer. Question numéro 8. Tu voudrais plutôt être déguisé en vampire, zombie ou loup-garou? Alors j'adore les loups-garous, les zombies j'ai pas trop d'affinité avec, mais
peut-être plus en vampire quand même, parce que comme ça je pourrais mettre une jolie robe un peu gothique ou des trucs comme ça. Voilà, normalement ce soir je suis censée être déguisée en vampire, sauf que j'ai pas trouvé mes petites canines, donc je ne sais pas que je suis. Mais bon, ce serait en vampire. Je suis pas sûre que les poils ça m'aille énormément au niveau des joues. Question numéro 9, choisis un des bonbons de Harry Potter que tu aimerais trouver dans ton sac à bonbons. Je reste sur les choco grenouilles parce que les autres bonbons, en tout cas de l'univers de Harry Potter, c'est pas trop. Ou alors après ce serait des choses, mais ce serait plutôt du salé. Je partirais sur genre des tartes aux citrouilles, des choses comme ça. Mais c'est pas des bonbons, mais je suis pas très bonbon non plus. Donc c'est peut-être ça. On reste sur les choco grenouilles. Question numéro 10, quel est ton bonbon favori à Halloween? Alors comme je vous l'ai dit, pas très sucré, en tout cas pas vraiment bonbon, mais à Halloween j'aime bien manger les Bubblies de chez Lutti, vous savez les petites bouteilles bleues et roses, mais il n'y a pas que Halloween en fait, c'est des choses que je pourrais en manger beaucoup, après j'ai énormément mal au ventre, mais voilà, je mange parce que c'est acidulé, après c'est sucré, après c'est tout doux, enfin voilà, j'adore ces bonbons, c'est vraiment mes bonbons favoris. Donc oui, c'est ceux-là mes bonbons favoris à Halloween. Donc voilà, ce petit tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas peut-être à le reprendre en dessous en commentaire si vous voulez répondre aux questions. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fête d'Halloween puisque aujourd'hui c'est Halloween même. Donc voilà, surtout passez une excellente journée ou soirée, que ce soit en famille, juste à lire, entre amis, à faire la fête, à regarder une série ou un film d'Halloween ou à vous faire peur ou aller chasser les bonbons évidemment, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour aller chasser les bonbons. Gnon gnon gnon. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine.